Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point de chevron, donc ce joli point que vous avez en face de vous avec des petits traits obliques dans des directions différentes qui forment comme des petits épis voilà, sur des longueurs, de manière horizontale. Donc c'est un point aussi qui n'est pas réversible, je vous montre tout de suite donc, à quoi ça ressemble à l'envers. C'est comme ceci. Donc voilà pour les petits détails qu'il faut savoir sur ce point. Bien sûr, c'est un point que vous pouvez utiliser pour tout type de projet, au tricot, voilà, un bonnet par exemple, un petit pull, un gilet, voilà, plein de projets différents. Et pour les étapes à suivre pour pouvoir tricoter ce point, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour tricoter le point de chevron, vous allez monter un nombre de mailles paires, donc un multiple de 2. J'en ai monté 24. Donc pour tout ce qui est point de base comme monter les mailles, je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite, qui s'appelle Premier pas au tricot. Et là-dedans, vous allez trouver plein de cours de tricot et qui vous sont expliqués avec les points de base, qui sont expliqués pas à pas, comme par exemple pour monter les mailles. Donc ça peut toujours servir si jamais vous en avez besoin. Allez voir. Donc en attendant, eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, j'ai déjà monté mes mailles et je vais commencer par tricoter le premier rang avec vous. Donc, pour tricoter ce premier rang, on va déjà tricoter la première maille en droit. Donc, le fil est derrière le travail. Je pique au niveau du brin avant de la maille, comme ceci, donc de la gauche vers la droite. Donc, ça met la pointe de l'aiguille droite vers l'arrière du travail. Je vais chercher le fil, je le passe dans la maille et ainsi, je tricote une maille en droit. Donc voilà, la première maille qui est tricotée. Ensuite, je vais travailler au niveau du brin arrière des deux mailles suivantes. Donc c'est comme voilà, le principe de la maille torse. Donc en fait, on va maintenant, voilà, je passe mon aiguille au niveau des deux brins arrière, voilà, des deux mailles ici. Donc comme si je les tricotais ensemble endroit torse. Je vais prendre le fil, je le passe dans les deux mailles. Comme ceci. Mais je vais glisser que la première maille. Donc je vais juste glisser comme ceci. Et c'est juste la première maille qui va tomber. L'autre, je la laisse sur le travail. Sur l'aiguille de gauche, pardon. Maintenant, je vais reprendre. Je vais passer l'aiguille de droite aussi à nouveau, donc au niveau des deux brins arrière des deux mailles suivantes. Donc comme ceci. Vous voyez ? On va chercher le fil, on le passe dans les deux mailles. Donc j'ai ma boucle qui va sur l'aiguille de droite. Et je glisse uniquement une des mailles. Il y a juste une des mailles qui va tomber. L'autre, on la laisse sur l'aiguille de gauche. Je reprends, je tricote les deux mailles ensemble endroit torse. Donc c'est-à-dire que torse parce que je travaille avec le brin arrière des mailles et non le brin avant. On reprend, je passe voilà, l'aiguille au niveau des deux brins, comme ceci. Dans les deux brins, je vais chercher le fil qui est derrière le travail et je le passe sous les deux mailles, comme ceci. Donc j'ai ma maille sur l'aiguille de droite, j'ai les deux mailles dans lesquelles je suis passée avec le fil et il n'y en a que la première qui va tomber. L'autre, on la laisse sur l'aiguille de gauche. Je vous remontre encore. Donc on va tricoter les deux mailles suivantes ensemble endroit torse. Donc torse parce que, comme je l'ai dit, on passe au niveau du brin arrière des deux mailles. Donc je passe l'aiguille droite dans les deux mailles au niveau de leur brin arrière. Comme ceci. Je suis en position. Je vais chercher le fil, je le passe dans les deux mailles, comme ceci. Je l'ai sur l'aiguille de droite maintenant. Et je fais tomber juste la première maille. La deuxième reste sur l'aiguille de gauche. Et je reprends, je continue. On va passer dans les deux mailles suivantes. Donc ça, c'est la maille. En fait, cette maille, on la réutilise au final, parce qu'on l'a déjà travaillée avec... précédemment. Et donc là, je reprends, je tricote ces deux mailles ces deux mailles endroit torse, ensemble. On va les tricoter ensemble.
Donc on passe vraiment bien l'aiguille de droite au niveau des deux brins arrière, comme vous pouvez le voir ici. On cherche le fil, on le passe dans les, voilà, sous les deux brins et on glisse uniquement la première maille. Vous avez vos deux mailles qu'on va travailler, dans laquelle votre maille est passée, et il n'y en a qu'une qui tombe. La première, comme ceci. La deuxième reste sur l'aiguille de gauche. Donc je vous laisse poursuivre votre rang de cette manière-là. On arrive à la fin du rang 1 et vous pouvez le terminer. Donc on le termine avec une... Il ne vous reste plus qu'une maille et on la tricote en endroit. Donc on fait une maille en droit. Voilà pour votre rang numéro 1. Maintenant, on va pouvoir passer au rang numéro 2. Donc, on tourne le travail. Donc, on est à l'envers maintenant de votre travail. Et la première maille, on va la tricoter. Du coup, on va faire une maille envers pour cette première maille, comme on a commencé avec une maille en droit quand on était à l'endroit du travail. Donc, hein, on pique, on a le fil devant, on pique comme ceci, de la gauche vers la droite dans la maille. Et on la tricote envers. Ensuite, on va reprendre le même principe, sauf qu'on va tricoter normalement deux mailles ensemble envers. Donc, c'est-à-dire qu'on passe vraiment cette fois-ci au niveau du brin avant, comme si on tricotait normalement une maille envers. Donc, on va passer dans les deux premières mailles, avec l'aiguille de droite, de la droite vers la gauche. Donc, vous voyez, vous passez votre aiguille au niveau des deux brins, comme si vous les tricotiez ensemble. Ensuite, vous allez chercher le fil. On le passe dans les deux brins, donc vous avez votre maille sur l'aiguille droite et on glisse tout simplement le premier point, enfin la première maille. On la glisse et on la fait tomber. L'autre, on la laisse sur l'aiguille de gauche. Donc ça, c'est vraiment le même principe que tout à l'heure, sauf que voilà, on tricote envers. Ensuite, je vais piquer dans les deux mailles suivantes au niveau des brins avant. Donc on les tricote. On va tricoter deux mailles ensemble envers. Comme ceci. Donc je vais passer mon aiguille au niveau des deux brins de la maille et je vais chercher le fil, je le passe dans au niveau des deux mailles. Et on glisse la première maille, on la fait tomber, la deuxième, on la garde sur l'aiguille de gauche. On continue, on tricote les deux mailles suivantes envers, ensemble. Donc on passe l'aiguille droite au niveau des deux brins, comme ceci, donc au niveau dans les deux brins. On cherche le fil, on le passe sous les deux brins et on glisse uniquement la première maille. On la fait tomber, on garde l'autre maille sur l'aiguille de gauche. Je continue, on tricote les deux mailles suivantes ensemble envers, donc je passe l'aiguille de droite comme ceci sous les deux brins avant de la maille. On va chercher le fil qui est devant le travail, on le passe dans les deux mailles. Donc là j'ai ma maille sur l'aiguille de droite et je fais tomber la première maille et pas la deuxième. La deuxième, on la garde sur l'aiguille de gauche. Ainsi de suite. Donc je vous laisse poursuivre le rang de cette manière. Et bien sûr, la dernière maille, il vous restera plus qu'une maille, aussi à la fin du rang, comme le même principe que tout à l'heure avec le rang à l'endroit du travail. Et là, eh bien, cette maille, vous la tricoterez donc envers. Je vous laisse poursuivre le rang de cette manière. Il ne reste plus qu'une maille sur l'aiguille de gauche et on la tricote à l'envers. Donc, on y va. Le rang numéro 2 est ainsi terminé. Donc le point de chevron se travaille sur un schéma de 2 rangs. Donc vous avez vraiment le principe du point qui vous est expliqué maintenant en 2 rangs. Je vous laisse répéter ce schéma de 2 rangs plusieurs fois pour pratiquer et aussi pour avoir un meilleur aperçu du point une fois que vous aurez donc tricoté plusieurs fois le schéma. Je vais faire pareil de mon côté. Et je vous retrouve une fois que j'ai fait ce schéma plusieurs fois et je vous montre donc l'aperçu et le rendu de ce point.
Et voilà le résultat après avoir tricoté plusieurs fois le schéma. Donc vous voyez, ça vous fait un rendu vraiment sympa. C'est quelque chose voilà, un point assez compact aussi à considérer. Donc c'était vraiment idéal, ce point idéal pour tout type de projet, je dirais. Hein. Ça peut vous faire une écharpe, un bonnet, un gilet, un pull. Voilà, vous avez vraiment plein de possibilités bien sûr. Donc c'est pas un point réversible parce que comme vous pouvez le constater, si je tourne le travail, je vais avoir un rendu différent, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez voilà, cet aspect-là du point. Donc j'espère vraiment en tout cas qu'il vous plaît. Que vous avez passé un bon moment à le tricoter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager et merci beaucoup d'avoir regardé le tutoriel. On se dit à très très vite. Salut!